Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler épisode avec le 763 qui est sorti. Et waouh! Cet épisode était génial, très très bon d'un point de vue animation. Il y a presque rien à dire. Les dessins sont absolument géniaux, il n'y a personne qui est déformé. Le charisme de Capone, absolument. Senji, on ressent vraiment le désespoir, l'intérieur du château, c'est bien fait. Les musiques, c'est dingue. J'ai adoré lire le chapitre, mais l'épisode, pour moi, il est encore au-dessus. J'ai pris vraiment beaucoup. On a tout ressenti, c'est ça qui était vraiment classe dans cet épisode. Et on a eu énormément d'informations. Bref, plein de choses à dire dans la critique, analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 763. Un épisode vraiment très très fort, comme le château. Comme chaque début de vidéo, vous avez l'habitude, on va faire une petite comparaison entre l'épisode et à quoi qui correspond, hein, c'est bien français, au niveau du chapitre. Alors, l'épisode 763, on va essayer de ne pas se planter sur les numéros pour une fois et faire ça correctement, correspond au chapitre 812, la fin, et le grand début, même plus de la moitié, du chapitre 813. Je crois que j'ai pas dit de conneries, et je crois même que si on assemble ces deux parties, on est même au-delà d'un chapitre entier. Et ce qui a été vraiment excellent entre l'épisode et le chapitre, il n'y a presque rien qui a été rajouté. Et il est fidèle au chapitre. Et même plus au niveau... Parce que, encore une fois, là je vais en parler tout de suite, parce que pour moi c'est assez important. Cet épisode a été intéressant et n'a pas été... il n'a pas été inutile pour quelqu'un qui lisait déjà le chapitre. Voilà, je vais encore être chiant de dire oui, j'ai lu le chapitre, etc. Blablabla. Mais c'est vraiment mon optique, moi personnellement, qui connais la suite de l'histoire, j'ai apprécié cet épisode. Et encore une fois, la personne qui ne lit pas les chapitres et qui découvre en même temps que moi, enfin pas en même temps que moi, mais qui découvre les épisodes comme ça, il doit prendre son pied encore plus que moi, parce que là, il y a eu une putain de tension et une putain de révélation. C'est dingue. Et surtout, c'était bien fait. Alors pourquoi c'était bien fait? Tout simplement parce qu'il y a des petites choses qui ont été rajoutées. Et il y a un truc qui est vraiment primordial dans un anime. Et si l'anime n'a pas ça, eh bien c'est de la merde. C'est tout simplement les musiques. Et les musiques, avant, je ne faisais pas attention aux musiques. Je les écoutais, ouais, mais je faisais pas attention exactement quel morceau était utilisé, etc. Et grâce à Nashira, donc oui, ma petite Nashira, tu sers vraiment à quelque chose dans l'équipe. Eh ben, je fais beaucoup plus attention aux musiques, et là, putain, les moments où elle est utilisée, les moments où il n'y a même pas de musique, c'est-à-dire quand on n'utilise pas de musique, il y a un moment où tu sens une oppression qui est encore plus présente, et ouais, ça apporte une dimension à l'épisode qui était absolument génial, et ajouter à cela une animation très très bonne. Alors, encore une fois, les plans de loin où on voit les personnages en petit, c'est pas terrible, mais c'est normal parce que quand ils dessinent sur les feuilles, c'est vraiment tout petit. Venez me voir en convention, on parlera un petit peu de tout ça. Mais les gros plans, les angles de caméra qui changent, l'intérieur du château en lui-même, c'était beau, c'était agréable à regarder. C'était pas dégueulasse. Et ça vient rendre plus vivant, pour moi, l'univers de One Piece. Oui, je dis beaucoup l'univers de One Piece. One Piece est beaucoup plus vivant en anime qu'en manga. Là, j'ai beaucoup plus ressenti le dilemme de Sanji. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était génial. D'autant plus que maintenant, c'est pour les autres personnes. C'est-à-dire que ceux qui ne lisent pas les chapitres découvrent en même temps que l'épisode, les trucs qui se passent, donc ils se disent waouh putain c'est génial, mais nous qui lisons les chapitres, et ça je vais en parler à la fin de la vidéo et je mettrai des bandeaux spoil, y a un truc qui moi m'a fait frissonner dedans qui était génial. Bon, maintenant on va un petit peu détailler cet épisode. La chose que j'ai bien aimé au départ, quand on voit déjà de reprendre la fin de l'épisode précédent, quand il fait la main, quand Capone fait la main comme ça, et qui tire sur Pecoms, et après Pecoms, la tête qu'il a quand il est presque cadavérique, là, pas cadavérique, mais qu'il est par terre, là, abattu, c'était
C'était beau. C'est la souffrance du lion. Le lion est mort ce soir. Ouais, j'ai fait cette blague. Pourquoi j'ai fait cette blague? En plus, c'est une blague que seuls les vieux peuvent comprendre. Je suis un peu dans la merde. Bref, ce passage-là était absolument dingue. Et après, on voit qu'il y a un truc qui est vraiment excellent, c'est-à-dire que on voit la main qui se... Et ça, c'était dans le manga, mais un tout petit peu. On voit la main qui se referme et on voit que Brook, malgré le fait qu'il n'est pas Dieu, il voit qu'il y avait quelque chose dans la main. Et ça lui a semblé bizarre parce qu'il a entrevu des humains dans la main. Donc là, il se dit, putain, c'est quoi ce délire? Et justement, quand il y a Capone qui fait une sorte de pont-levis là qui ouvre et qu'il y a tous les mecs qui sortent pour encercler Senji et aussi Brook, le passage là était génial. Et ça, en un sens, grâce à l'anime, on en apprend plus sur le pouvoir de Capone. Pour moi, le grand gagnant de cet épisode, c'est Capone. Capone, il a un charisme de fou. Il est absolument le vrai mafieux, quoi. Le mec qui réfléchit, le mec qui pense, le mec qui contrôle, qui a toujours une petite longueur d'avance sur les autres. C'était vraiment parfait. Et ce qui était bien aussi, c'est que on en apprend plus sur son pouvoir. Donc, il a le Shiro Nomi. Je crois que Shiro, ça veut dire château en japonais. Et donc, à l'intérieur de lui, c'est une sorte de forteresse. Et là, ce qui est vraiment classe, c'est que il y a un petit passage qui a été bien montré, qui était montré subtilement au niveau du manga, c'est-à-dire que on a Brook qui a l'impression de voir quelque chose, et là il voit des hommes à l'intérieur, et là il se dit non, en plus Brook, normalement il n'a pas Dieu, donc pour voir quelque chose c'est quand même assez fantastique, mais il a remarqué qu'il y avait quelque chose de louche, et après quand on voit justement le pont-levis qui s'ouvre au niveau de Capone, on voit qu'il y a tous les mecs qui sortent, et ça c'est vraiment super bien fait, on voit qu'il a une zone tout autour de lui qui est une zone je dirais ça, d'une zone d'action par rapport à Capone. C'est-à-dire que tout ce qui est dans cette zone-là est encore à la taille de ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et quand il passe à travers ça, on voit les personnes qui grandissent. C'est super bien fait. Senji après Brook sont complètement entourés. Là déjà, il y avait un problème parce que s'il comptait pouvoir neutraliser Senji et Brook qu'avec les Pécors qui sont autour, c'était mal barré. D'ailleurs, on peut vraiment se poser des questions de savoir que vaut vraiment le pouvoir de Capone. Parce que imaginez que, on le voit après, il a un très gros pouvoir à l'intérieur de lui. Pour ceux qui connaissent, ça fait un petit peu penser à Boo. Quand il absorbe les mecs et que les mecs après ils se trimballent justement à l'intérieur. Là c'est en forme de château fort. C'est très très bien fait à l'intérieur. Mais imaginez quelqu'un comme Luffy. C'est-à-dire que lui, le pouvoir qu'il a, c'est d'envoyer... Là, je suis en train d'extrapoler totalement, mais il peut envoyer des canons, il peut envoyer des boulets, il peut faire tirer des mecs et tous les trucs comme ça. Quelqu'un qui est en face, qui a le acquis de l'observation, il peut éviter tous les boulets, il peut éviter toutes les balles. Maintenant, il sort plein de mecs. Les pécores, comme on voit, les mecs qui sont un petit peu la chair à canon, on va rester dans le thème, au niveau de la mafia, les hommes de main, voilà, c'est ça. Franchement, Luffy, avec son acquis des rois, il les éclate tous. Voilà. Et après, imaginons, par je ne sais quel moyen, il arrive à avoir Luffy à l'intérieur de lui, mais il va lui foutre les organes à l'envers. D'ailleurs, je sais même pas s'il peut, on peut pas, non, il a plus d'organes à l'intérieur. D'ailleurs, il y a une question après que je poserai qui m'interpelle. Il foutra un bazar innommable à l'intérieur. Imaginez qu'il se transforme en Gear 4 à l'intérieur de Capone. Même s'il a plus d'estomac, il va avoir mal. Plus que quand tu te prends une crampe, n'importe quoi. Plus que si tu te prends une cuite. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est son pouvoir en tant que tel. J'arrive pas à voir le gros point fort. Maintenant, c'est une forteresse, donc vu que c'est une forteresse, est-ce que au niveau du acquis de l'armement, il peut faire des trucs vraiment, vraiment super badass? On ne sait pas, mais il est bien, mais on verra comment Ishiroda va l'utiliser sur le futur. Tout ça pour dire que je ne sais plus où j'en étais. Je ne sais plus. Ouais, alors ce que je voulais dire, c'est que même s'il y a les mecs tout autour, Senji et Brook, avec leur puissance, ils pouvaient facilement les neutraliser. Et même après, s'il y a Nitro, même avec Nitro, hein, le mec qui ressemble un petit peu à un caméléon, alors comment il fait pour parler avec la langue toujours dehors, et après fermer la bouche, sans se mordre la langue? Parce que je sais pas pour vous, mais moi, plus d'une fois, je me suis mordu la langue, putain, je chiale. Je chiale. Franchement, ça fait trop mal. Voilà. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Et là, on voit qu'il est super intelligent, c'est-à-dire qu'il avait réussi au préalable à neutraliser Nami
et Chopper. Ces deux idiots. Ces deux connards. Franchement, s'ils étaient restés avec les Minx, on n'en serait pas là où on en est actuellement. Parce les deux là, ils avaient amplement les capacités pour pouvoir le niquer. Donc il a réussi à neutraliser Nami et Chopper qui s'inquiétaient justement pour eux. Et face à ça, Senji est un petit peu neutralisé lui aussi parce que il veut pas attaquer, sinon c'est les autres qui vont s'en prendre plein la bouche. Après, on voit aussi qu'il a réussi à avoir facilement, comment il s'appelle, le mec au gaz, César. César qui était en haut et lui c'est un lâche, donc s'il n'avait pas menacé qu'il avait des balles de granit marin, il ne serait jamais descendu, parce que le mec il savait que s'il descend puis s'il se fait le prendre, il va être amené à Big Mom, et là il est franchement dans la merde. On voit qu'il existe des balles de granit marin, je crois même que ça avait été utilisé dans le film Z, et encore une fois, le film Z, les personnages sont canons, mais l'histoire en tant que telle n'est peut-être pas canon. Là encore, il faudra que je fasse des recherches, mais ça avait été parlé une fois, et encore une fois, on voit que le granit marin a quand même énormément d'importance dans One Piece, et encore à la rigueur, même si quelqu'un maîtrise le haki de l'armement, et s'il arrive à enduire des balles de haki de l'armement, la personne avec un fruit du démon est dans la merde. CF Kizaru contre Beckman, par rapport à Marineford, entre guillemets. Donc voilà, par contre, on voit qu'il arrive à bluffer. Et on voit encore une fois l'intelligence. Et il avait quand même au préalable une lance de granit marin pour neutraliser le mec avec le fruit du démon qui est César. Donc franchement, dans cet épisode, Capone, très classe. Et ce qui est encore plus classe, c'est ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Le dialogue à l'intérieur, au niveau de la table, classe. On se serait cru dans le parrain totalement. C'est le mec, il maîtrise tout de A à Z. Le fait qu'il invite, qu'il lance là, comment s'appelle, la carte d'invitation et qu'on apprend que Sanji est le descendant d'une famille royale Living Smoke, c'est fou. C'est fou. Que sont les Living Smoke? Point d'interrogation. On sait que c'est des personnes par rapport à North Blue. On sait que Brook doit avoir connaissance de ces mecs-là. Parce que ce nom fait froid dans le dos, et Brooks a quand même plus de 100 ans, donc c'est une famille qui est quand même assez vieille et qui a dû faire des trucs il y a très longtemps, vu que Brooke a été quand même mort entre guillemets pendant, je crois que c'est un délai de 50 ans, donc là on arrive quand même dans un truc, c'est le troisième fils, et quand on dit troisième fils et qu'on dit Sanji, et San en anglais ça veut dire 3, donc là je vous laisse réfléchir à toutes les implications que ça peut avoir. Et ça, c'est pour un mariage avec une fille de Big Mom, la 35e fille de Big Mom. Donc là, on parle de Big Mom, une fille de Big Mom. Moi, personnellement, j'aimerais pas me marier avec. Parce que quand tu vois la gueule de la mère, souvent on te dit que si tu veux voir ta femme plus tard, regarde comment est sa mère. Et franchement, quand on voit Big Mom, ça fait un petit peu peur. Ça fait même des cauchemars, je peux le dire carrément. Et franchement, Senji est dans la merde. Senji, quand même, malgré ce qu'il apprend, il arrive à rester tranquille. Capone fait voir que au niveau de son château, il maîtrise tout. Là, quand on voit les chandeliers qui se transforment en larmes, les canons qui apparaissent, et Nami qui se fait carrément engloutir par le sol. La souffrance de Nami, là, on attaque quand même quelque chose qui fait mal au cœur pour Senji. Et malgré ça, il dit merci pour l'invitation, mais je vais devoir incliner. Et l'autre, il dit non, cette invitation n'est pas une demande, c'est un truc impératif, et tu viens avec nous. Et tout le monde tout autour viens avec nous, comme ça lui ça lui fait un petit bonus quand il va se présenter devant Big Mom en disant je t'ai ramené César, je t'ai ramené Sanji, et en même temps je te ramène des mecs des Mugiwara, parce qu'il faut pas oublier que Luffy sur l'île des hommes poissons avait quand même dit à Big Mom qu'il allait lui botter le cul. Bon, quand tu vois le cul de Big Mom, c'est pas un truc qui devrait être trop dur à faire, surtout en Gear 4. Mais quand même là ça craint fortement pour le reste de l'équipage. Bon, on sait que, vu que Nami est en train de parler sur le crocodile avec Luffy et Robin, et etc., ça je vais en parler juste après, il y a aussi, comment s'appelle, Vanda, on sait qu'ils ont réussi à s'échapper. Mais là, personnellement, on sent que la tension est quand même palpable. Et après, t'as un truc de dingue qui arrive, c'est que Nitro,
super personnage avec les flingues et tout, la gueule qu'il a, il est super grand. J'ai pas fait gaffe, ça doit pas être un long bras parce que je crois qu'il a les bras normaux, il a pas 3 articulations. Et il dit quelque chose à l'oreille de Sanji. Alors déjà, il y a eu la révélation par rapport au fait que c'est un Vinsmoke et qui vient de North Blue. Ça, on va en reparler aussi juste après. Et là, il dit quelque chose à l'oreille de Sanji, et là, Sanji perd tous ses moyens. On voit la décomposition de son visage qui est super bien fait, le zoom au niveau de l'œil, la pupille qui tremble. Et après, il y a un pan cell, donc il y a un scrolling vertical. Et au fur et à mesure que le scrolling vertical se fait, on voit ses yeux, on voit des traits là pour faire voir qu'il est en colère et qu'il est aussi désespéré avec la musique qui colle. Putain, ce passage donnait la chair de poule. Et là, on se dit, putain, qu'est-ce qu'il a pu lui dire à l'oreille et qu'est-ce qui peut autant foutre les boules à Sanji. Là, c'est un truc de fou. Et tout ça, c'est super bien mis en scène. C'est absolu. Bah, c'est dingue. Ouais, franchement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode par toute la tension qui était palpable. Moi, j'adore. En plus, il y a un truc qu'on apprend, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est né sur North Blue, Sanji, et après, il a grandi sur East Blue, et là, il y a Brook. Alors, il y a déjà Nami qui dit que oui, elle se rappelle par rapport à ce qui s'était passé sur Jaya, quand ils avaient le livre de Norland le menteur, et que justement, ça, c'est une légende qui accourt justement sur North Blue. Et là, Sanji, il apprend justement que lui, il vient de North Blue. Et ça avait un petit peu mis la puce à l'oreille de Nami. Et là, il y a Brook qui explique que... Et là, c'est très très bien fait hein, pour la géographie du monde. C'est-à-dire qu'on a, pour ceux qui ne le savaient pas, il y avait Redline qui est au milieu, qui est une sorte de montagne qui va jusqu'aux cieux. Et elle sépare après avec le Nouveau Monde, là, la mer qui fait tout le tour. Elle sépare en 4 parties les 4 mers. C'est-à-dire que tu as West Blue, East Blue, North Blue et South Blue. Et pour passer de l'un à l'autre, faut gravir cette putain de montagne. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Autant on peut aller d'une mer d'en haut en bas en passant à travers les 2 ceintures Campbell et aussi ce qui se passe la mer du Nouveau Monde. Mais pour passer d'un à côté, faut quand même gravir cette putain de montagne. Et la seule façon de pouvoir faire ça, c'est normalement en passant par-dessous. En passant par eux. Oui, je vais y arriver. En passant par l'île des hommes poissons. En sens inverse. D'ailleurs, ouais, ça doit être faisable ce truc-là. Donc ça fait quand même, il y a quand même des, faut avoir, c'est pas comme ils disent, c'est pas n'importe quel pécor qui peut faire ça. Donc là, ça fait quand même pas mal d'indications sur la famille de Sanji. Eh ouais, c'est fou, c'est fou. Alors, avant de parler avec des spoils, c'est-à-dire que la vidéo, pour ceux qui regardent que l'épisode, va bientôt se terminer pour vous, parce que je vais mettre des bandeaux spoil un peu partout. Il y a un passage que j'ai bien aimé, je crois qui a été rajouté, c'est le dialogue entre Robin et tout ça. Robin, j'adore son traitement. Déjà, vous le savez, c'est mon personnage féminin préféré. Mais là, elle est encore plus géniale. C'est-à-dire qu'ils ont, à un moment, il y a Nami qui explique qu'ils sont à l'intérieur du corps. Et là, il y a Luffy qui n'arrive pas à comprendre comment ils ont fait pour rentrer. Parce que lui, il est super cartésien. C'est-à-dire que lui, on rentre à l'intérieur, comment on a fait pour rentrer à l'intérieur. Et là, t'as Nami qui dit, je t'ai expliqué, c'est le mec, il a mangé le fruit du démon du château fort. Donc c'est pour ça qu'on est rentré à l'intérieur. Et là, il y a Robin qui explique, et pour rentrer dedans, ils l'ont tout simplement éventré. Et vous regarderez le visage de Robin, il est impassible, froid. T'as Usopp, encore une fois, qui est complètement traumatisé. Et derrière, il y a Franky qui fait super traumatisant, je sais plus, ou super dégueulasse, ou super dégoûtant, je sais pas. Mais encore une fois, on voit que là, il y a un très beau trio, et un très beau duo comique déjà, entre Usopp et, comment il s'appelle, Franky, et Robin. Mais ça, c'est des petits trucs qui, moi, m'ont fait rigoler. Et encore une fois, ça c'est typiquement Ishiroda, parce que je pense qu'il avait quand même mis dans le manga. C'est-à-dire qu'il est dans un truc super tragique, mais il arrive à nous amener des petites pointes d'humour
qui justement nous font jouer avec les émotions, qui nous permettent de rajouter de l'intensité au niveau des chapitres et au niveau des épisodes. Donc ouais, là c'est méga classe. Donc là c'est à peu près pour ce que j'allais parler, pour ceux qui ne font que regarder l'anime. Maintenant, pour ceux qui, comme moi, lisent les scans et ceux qui veulent être spoilés, je vous invite quand même à rester, mais je vous préviens, ne restez pas parce que vous faire spoiler la suite, c'est vraiment dommage pour vous. Avant le spoil, y a un petit truc que j'ai oublié de dire, je m'en suis aperçu après le spoil et ça me fait chier de pas en parler avec vous parce que je sais qu'il y en a certains qui vont quitter la vidéo juste après. Senji fait une putain de phrase qui dit, parce qu'à un moment, il y a César qui dit, le fait que si Senji se marie avec une fille de Big Mom, il va appartenir à la famille de Big Mom, donc vous, par extension, l'équipage des Mugiwara, vous allez appartenir aussi à la famille de Big Mom. L'autre il dit, partez pas trop vite, ça va peut-être pas se passer comme ça. Et là, Senji dit un truc, de toute façon, moi je m'en fous, je viendrai pas au truc parce que Luffy va devenir le seigneur des pirates et il va tous vous envoyer au-delà de Redline. Ouais, on va dire ça comme ça. Et cette phrase, putain, tu vois que Senji, il adore son capitaine, qu'il est là avec lui. Et ça, gardez-le en tête. Parce que cette phrase-là ici, elle est magnifique. Magnifique. Maintenant, on va spoiler. Donc, comme d'habitude, je vais faire un putain de décompte. 5, 4, 3, 2, 1. Bandeau spoil. On va maintenant parler avec des spoils. J'ai vraiment aimé le message de Sanji. Putain, j'aurais dû le dire avant. Tant pis, j'ai oublié de le dire. Le passage où il dit « Je suis Luffy va devenir le seigneur des pirates » est absolument fantastique. Il n'y a pas à chier. C'est fantastique. D'autant plus ce que l'on voit dans le chapitre 844 et 845. Je ne sais pas si ça a été fait exprès, mais si on n'avait pas eu ces chapitres-là avant, je ne sais pas pour vous, ne le dites pas dans les commentaires ou dites-le avec un putain de bandeau spoil, laissez un espace et après écrivez le texte pour pas que ceux justement qui veulent lire les commentaires et qui ne connaissent pas la suite ne soient spoilés. Mais sinon, dites-le moi, ça a rajouté de l'émotion dans la phrase de Senji de dire Luffy va devenir le seigneur des pirates. Ça a été absolument magnifique. Maintenant, qu'est-ce que Nitro a dit dans l'oreille de Sanji? Personnellement, je pense qu'il lui a dit si tu veux pas que ton père Zef, ou pas, peut-être pas ton père Zef parce qu'il est peut-être pas au courant que c'est son père, mais si tu veux pas qu'un certain, il aurait pu dire un truc comme ça, cet enculé, parce que c'est à la mafia. Si tu veux pas, ouais, ça va être ça. Ah, je l'ai. Si tu veux pas que les cuisiniers d'un certain restaurant découvrent le fond de l'océan avec du béton au pied, ou du granit marin au pied, viens avec nous. Petite menace comme ça en disant, tu viens pas, il y en a qui vont crever, mais tu viendras quand même. Ça serait bon. Ça serait vraiment bon, et c'est comme ça que je vois les choses. Ça serait, ça serait vraiment classe. C'est ça que j'ai aimé, et encore une fois, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai super kiffé ça se dit encore kiffer, je suis un vieux, je dis kiffer, ça se dit plus kiffer, ça se dit encore kiffer quelque chose, je sais pas, mais j'ai adoré cet épisode, parce que il m'a fait, c'est ça qui est classe, c'est-à-dire que quand on lit un chapitre, qui est vraiment très très bon, on a toujours l'optique de se dire, putain, dans un épisode, on va revivre ce qu'on est en train de vivre. Et c'est exactement ça. Autant des fois c'est mal fait, comme par exemple Inuarashi et Nekomamushi qui sont sur la croix de Saint-André. Alors pour ceux qui ne savent pas, la croix de Saint-André c'est la croix qui est comme ça. Pourquoi ça s'appelle Saint-André? Parce que l'une des premières personnes qui l'a inauguré, c'est Saint-André. C'était pas un apôtre de Jésus, mais c'était un religieux d'après. Enfin bref, voilà pour la petite histoire. Et ça c'était assez moyen, il n'y avait pas cette tension, mais là putain la tension était super palpable. Et tout ce qui va arriver après, si la Toei garde la même qualité,
Voilà. Voilà. Et je vais être obligé d'acheter les cheatés, d'acheter des Gengar pour ça, parce que moi, c'est quelque chose qu'on vit, quoi. Ça, les visages de Sanji, même l'équipage quand il est à genoux, Capone BG, que j'aime pas du tout, mais là, maintenant que j'adore, le putain de charisme du mec. Bravo, bravo, la Toei, franchement, très très fort. Voilà, très très. Voilà, cette critique analyse est maintenant terminée. J'espère, comme d'habitude, que vous l'aurez bien apprécié, autant que l'épisode. Oui, je le souhaite au fond de mon cœur. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous. Défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme si c'était la gueule de Capone BG. Je dis pas son nom parce que je le prononce très très mal. Mais enfin bref, à ce vieux mafieux. Et aussi laissez des commentaires. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.